C'est ici que tout commence. Chez Marc, il n'y a pas de récit de la nativité, pas de berger, pas de crèche, pas d'ange, pas d'étoile, pas de mage. Rien. Car pour Marc, tout commence en fait avec Jean, le baptiseur. Ce même Jean qui nous avait accompagnés pendant le temps de l'Avent, nous le retrouvons donc ce matin encore de l'autre côté de nos fêtes. Car c'est maintenant que tout commence vraiment, avec le baptême du Christ. Elle est là, sa véritable épiphanie. Mais, me direz-vous, l'épiphanie c'est autre chose. Ce sont les mages à Bethléem, non? Alors ici, un petit rappel s'impose. Le mot épiphanie signifie en grec manifestation, apparition. Et dans la Bible, il désigne toute manifestation de Dieu aux hommes. Nous le savons, ce n'est qu'au IVe siècle que les chrétiens prirent l'habitude de célébrer au moment du solstice d'hiver la naissance de Jésus, lumière du monde, comme le dit le 4e évangile, certainement pour contrer les païens qui à cette date fêtaient le Sol Invictus, le soleil vainqueur. En Orient, c'était le 6 janvier qui était consacré aux fêtes du solstice, et les églises de ces pays, en Égypte et en Arabie, retinrent cette date pour la célébration du baptême du Christ, qui est la pleine manifestation de sa divinité en son humanité, pratique tôt connue également en Occident, où l'on voit l'église de Gaulle célébrer l'épiphanie dès les années 360. En témoigne par exemple cette homélie de Jacques de Sarrougue, évêque syrien mort en 521. Je cite: « Grâce au témoignage de Jean, notre Seigneur fut reconnu par le monde comme étant le Messie, et c'est pourquoi son baptême fut appelé Épiphanie, puisque, au jour de son baptême, il fut clairement reconnu et révélé. » Fin de citation. Et d'ailleurs, dans la tradition byzantine et arménienne, l'épiphanie est aujourd'hui encore liée au baptême du Christ. Ce n'est qu'à partir du 5e siècle qu'une dissociation s'est opérée entre le 6 janvier, le 25 décembre, date plus précise du solstice, et ainsi les chrétiens occidentaux se mirent progressivement à fêter petit 1, la nativité le 25, petit 2, l'adoration des mages le 6, petit 3, le baptême du Christ le dimanche suivant, et le récit des noces de Cana le dimanche encore après, donc dimanche prochain. Étonnamment, souligne très justement un dominicain québécois, l'Occident a retenu le mot épiphanie pour l'adoration des mages, alors que la manifestation de l'origine divine de Jésus est plus évidente lors de son baptême dans le Jourdain, lorsque retentit la voix du Père, « Voici mon Fils bien-aimé ». Mais c'est vrai qu'en Occident, chez nous, l'adoration des mages a, de fait, pris une ampleur considérable et s'est enrichie de nombreux éléments de folklore au cours des siècles. Si les évangiles donnent très peu de détails sur eux, un tout petit verset, les apocryphes et puis les traditions populaires ont comblé ces silences. Et d'ailleurs, nous partagerons, nous aussi, la galette après ce culte. Mais revenons donc, nous, d'abord au baptême de Jésus, comme première manifestation chez Marc, comme première épiphanie de sa divinité. Mais allons plus loin. Le baptême du Christ n'est pas seulement sa première épiphanie, sa première manifestation comme Fils de Dieu. C'est aussi, et du même coup, et j'ai envie de dire surtout, notre épiphanie. C'est-à-dire l'incroyable découverte que nous sommes, nous aussi, désormais, appelés fils et filles de Dieu. Car le baptême du Christ préfigure le nôtre. J'ai presque envie de dire qu'il n'a de sens que parce qu'il préfigure le nôtre. Et cela n'est pas le fruit de la lecture de théologiens modernes par trop libéraux. Non. Restons à l'époque de Jacques de Sarrougue et écoutons Sévère d'Antioche
qui poursuit dans une homélie du début du VIe siècle, je cite, « De plus, la parole bien-aimée, Fils bien-aimé, exprime l'amour que le Père a pour nous. Car en son Fils, comme dans le second chef de notre race, il nous appelle bien-aimés, nous qui étions dignes de haine, parce que, selon la parole de Paul, c'est Dieu qui réconcilie le monde dans le Christ. C'est pourquoi, poursuit ces vers d'Antioche, il a également ouvert les cieux, afin de nous apprendre que la naissance de l'eau et de l'esprit par lequel le Christ nous a délivrés sur les bords des Jourdains est céleste, et qu'elle nous ouvre les portes du ciel, qu'elle fait briller et luire les baptisés comme des étoiles. Nous voilà des étoiles. Sympa quand même pour un début d'année. Qu'elle les lave et les purifie de la boue et les appelle aux choses d'en haut. Fin de citation. VIe siècle, hein. Voilà. Jacques Noël étant pas là, il faut bien que je comble un peu. Oui, le baptême du Christ, frères et sœurs, préfigure le nôtre. La voix venue des cieux, fait unique avec le récit de la transfiguration dans tous les évangiles, veut s'adresser ce matin à toi. Oui, à toi, à moi, à nous. Oui, l'épiphanie du Christ est aussi notre épiphanie. Mais allons encore un peu plus loin en revenant à Jean, le baptiseur. Le pasteur Michel Bertrand, lors d'une leçon de rentrée à l'Institut protestant de théologie, parlait de Jean le baptiseur comme de l'archétype du témoin, et donc du rôle même de l'Église, qui n'est qu'un rassemblement de témoins. Qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce que le ministère pastoral ? Qu'est-ce que notre ministère commun ? Sinon désigner un autre que nous. Renvoyer au tout autre, pour que dans nos vies survienne justement de l'autrement possible. Précisons encore davantage. Jean ne désigne pas seulement un autre, mais un autre qui vient. Jean ne montre pas ce qui est venu, ce qui s'est passé. Jean ne désigne pas, ne montre pas seulement ce qui est, mais ce qui vient, ce qui survient. Enjeu pour notre Église, pour nos Églises. L'Évangile, la bonne nouvelle, n'est pas histoire d'hier. Nous ne sommes pas les témoins d'un passé, fût-il glorieux, ce qu'il fut en vérité que très rarement, glorieux. L'Évangile n'est pas histoire de musée à conserver. Ce n'est pas en hier qu'il faut croire, mais en demain. Pour autant, Jean n'en ignore pas moins l'histoire. Lorsque l'on parle de lui, c'est en citant le Premier Testament. Lorsque les évangiles parlent de lui, c'est en s'appuyant sur l'histoire, sur le vieux livre. Il est écrit. Car oui, c'est vrai, nous sommes des héritiers. Et notre histoire, notre passé sont nos racines. Et pour tenir, il importe de rester fermement enracinés dans notre histoire, qui nous fonde et nous constitue. Mais la fidélité de notre héritage n'est pas dans la reproduction figée, mais dans l'annonce que quelque chose vient, survient toujours. Les racines ne sont pas pour elles-mêmes, mais pour irriguer les feuilles de la sève et faire grandir l'arbre. Comme la photosynthèse des feuilles nourrit la sève dans un mouvement de retour. Comme notre regard en avant nous donne de pouvoir relire notre passé et notre histoire. Ainsi, nos racines nous donnent de pouvoir nous tourner résolument vers l'avenir, et l'avenir nous donne de pouvoir relire toujours à nouveau frais notre passé. Pour autant, Jean n'en ignore pas moins son présent. Il n'est pas aveugle devant le monde qui est le sien. Il sait dénoncer les fautes, les péchés, les errances, les violences, les injustices. Jean ne vit pas au pays des bisounours. Il sait la cruauté de l'homme et souvent les drames qui jalonnent nos existences. Et tout cela, il le désigne
Et même il parle de péché, c'est-à-dire de nos errances, de nos moquements du but. Et il sait s'y opposer. Celui qui lui coûtera la vie, à lui aussi d'ailleurs. J'ouvre ici une parenthèse sur le courage, parfois, de savoir dire non. Jean dénonce le mal et le malheur dès le début de l'histoire, au tout début de l'histoire. C'est même ainsi qu'elle commence. C'est pour ça qu'on a relu les premiers versets. Proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Il y a là, me semble-t-il, quelque chose de primordial, de principiel, diraient les philosophes aujourd'hui. Le refus de l'injuste. Le refus de l'injustice est premier. C'est lui qui nous fait entrer en humanité et en fraternité. Avant même la définition de ce qui sera juste ou pas, il y a le devoir de refuser ce qui est inique. Et cela ne passe pas par les raisonnements philosophiques, juridiques, moraux, sociaux, non. C'est toujours devant le singulier d'une situation, d'un visage, d'une personne. Oser dire non, ça je ne peux pas le cautionner, mais ne pas en rester là et continuer la route. En tentant, si nous le pouvons, de modifier l'injustice constatée. Car Jean sait voir aussi dans le même temps, avec ses yeux hérités de l'expérience du désert, il vient, celui qui doit venir. Et plus tard, celui-là dira, le royaume est tout près de vous, en vous et entre vous. Ainsi donc, Jean, le dernier des prophètes, le premier des témoins et des disciples. Et tout disciple est désormais appelé à devenir prophète. C'est quoi un prophète? Un messager. Un messager qui témoigne d'un autre regard possible. Quelqu'un qui essaie de voir par la parole d'un autre plus loin que le bout de son nez. Au tout début de l'histoire biblique, on appelait en hébreu le prophète un choé, c'est-à-dire un voyant. Le prophète, ce n'est pas celui qui lit l'avenir, ce n'est pas Nostradamus. Le prophète, c'est celui qui voit le présent autrement, avec le regard de Dieu. Non plus à hauteur d'homme, mais à hauteur de Dieu, c'est-à-dire à hauteur de l'amour. Et c'est très haut, très très haut la hauteur de l'amour. Et en même temps, c'est aussi très bas, très proche, tout en bas, là où se trouve l'humilié, le désespéré, le sans-papier, l'invisible. Et là réside sûrement la conversion première à laquelle Jean nous appelle, et que scelle son baptême, le baptême du Christ, et nos baptêmes, changer notre regard. Voir notre vie désormais avec ce regard hérité de l'expérience du désert, voir nos existences sous le regard de Dieu. Voir, non plus à hauteur d'homme, ça nous avons pléthore d'experts pour le faire, mais à hauteur de Dieu, c'est-à-dire à la hauteur de son amour fou, pour toi, pour moi, pour nous. Nous sommes ici, au cœur du cœur de l'Évangile. Nous annonçons cette rencontre, cet événement qui a eu lieu, qui aura lieu et qui a lieu aujourd'hui, ici et maintenant, chaque fois que nous ouvrons notre cœur à sa parole. Oui, notre foi n'est pas affaire d'hier, mais d'aujourd'hui, d'un aujourd'hui à construire ensemble. Nous ne sommes pas les garants du dépôt de la foi, ça nous en sommes libérés depuis Luther, mais nous sommes des guetteurs, des annonciateurs que quelque chose vient toujours, survient, malgré les confinements, les déconfinements et les reconfinements, dans l'imprévu de la grâce, ici et maintenant, pour aujourd'hui,
et pour demain. Jean n'est pas un messager d'hier, tout déguisé qu'il était en homme d'avant-hier. Jean annonce ce qui vient. Il ne regarde pas derrière, je l'ai dit, mais devant. Il n'est pas témoin d'un passé, mais annonciateur d'avenir. Il ne met pas l'Église derrière, mais devant nous. Et c'est bien ainsi que nous aussi, nous sommes appelés à notre tour à être témoins. Non pas de témoins que quelque chose a eu lieu, ni même d'un présent comme en apesanteur et dans le brouillard, mais que quelque chose vient, survient, pour chacune de nos vies, de nos paroisses, afin d'illuminer ce présent. Et tout redevient possible par la seule force de cette parole qui nous appelle au courage d'être. Tu es mon fils, dit Dieu, tu es ma fille. Tu crois que tu n'en vaux pas la peine ? Écoute la voix qui t'appelle. Dieu, lui, croit en toi et t'ouvre des chemins nouveaux de vie et de grâce. Amen.